pourquoi ces lunettes noires que vous Mais portez? je me suis pété la gueule, voilà ce que j'ai fait. Et je ne sais pas comment. Mais ça vous donne un côté star, ces lunettes noires que Pas vous mal, portez. non, elles sont énormes parce c'est tellement moche ce que j'ai autour de l'œil et dans l'œil. Mais pourquoi vous n'avez pas pensé à la burqa carrément? Ah oui. Je ne comprends pas. Tu ne sais pas comment tu t'es fait ça. Ouais, Non. c'est inquiétant. Là. Je vous assure, Ça, ça c'est une autre commence à maladie, ça. m'angoisser. Je me fais tout le temps des trucs affreux dans mon sommeil, mais alors là, oui. je me suis réveillée hier matin et je peux pas vous dire quoi. Ouais. Montrez, voir. Tu veux vraiment? Là, Non. tranquille, enfin. Vas-y. Moi, je veux bien, non. moi je le vois pas. Non, mais on va peut-être pouvoir vous expliquer d'où. Ah oui, quand même. Attends, on n'a pas vu de ce côté, nous. Ah oui, d'accord. Ouais. Mais il t'a emporté la télé, tes bijoux et tout, ça, mais... Ah non, parce qu'on a vraiment l'impression que vous avez reçu un coup de poing dans la gueule, Claude. Elle voulait, il y a des trucs qu'elle voulait pas lui faire. Non mais là, vous nous racontez pas tout. C'est une agression, Claude. Non, je te jure, je ne comprends pas pourquoi. Alors, tu sais, comme les flics, je regarde. Par exemple, je me suis aperçu que pendant les mêmes circonstances, je me suis abîmé les doigts. Pierre ou Gérard, vous avez une explication? Gérard, vous qui avez une explication sur tout. Non, je pense que c'est quelqu'un qui t'a fait ça, que tu lui as donné un coup de poing avec la main qui te fait mal et qui t'a répondu par un autre coup de poing dans la gueule. Moi, je pense comme que tu c'est dis. le colonel Moutarde. Avec le chandelier. Dans tu le penses champ- Ouais. dans le cellier. Je vois vraiment pas le problème. Quand vous allez faire une radio, quand vous allez faire un scanner, vous vous posez ces questions-là. Oui, mais- Alors, ce sont des médecins, d'accord, mais qui ont encore beaucoup plus le temps de vous mater que le type qui va voir défiler 500 personnes ouais. en 1 heure. Ouais. Puis c'est pour le problème de rapidité aussi, parce que selon la personne qui passe, tu vois, il peut dire attendez, on n'a pas bien vu, repassez, revenez. Ouais, c'est tu vois. toujours emmerdant. On a un doute. Non, c'est emmerdant pour les gens connus. Alors voilà, j'allais vous le dire, nous qui sommes souvent connus ou reconnus à l'aéroport, je dois dire. Alors non mais si Pierre, pas vous peut-être. Mais je sais que vous on vous prend pour Pierre Tchernia, mais moi. Mais j'ai toujours cru que vous étiez Pierre Tchernia d'ailleurs, Pierre. Pourquoi c'est pas lui? Ne faites jamais une confidence à une vipère. Il vous la ressort. Ça fait un moment que je l'avais sous le coude, celle-là. Mais comment ça c'est Il y a un matin, Pierre C'est pas Bénichou Pierre est arrivé vert furieux parce que quelqu'un l'avait pris pour Pierre Tchernia dans la rue. Pierre Tchernia n'a que 10 ans de plus que moi. Alors à 25 ans, c'est pas grave. Mais à mon âge, c'est vraiment emmerdant. Ben, comme ça Donc- fait 10 ans qu'on l'a pas vu à la télé. Donc quand vous passez sous le portique, c'est vrai que déjà, il faut bien dire une chose, c'est que souvent les douaniers, tout ça, sont très sympas. Bonjour. J'ai remarqué, moi, ça m'arrive, mais on va dire 9 fois sur 10, c'est-à-dire qu'ils vous reconnaissent. Ah, bonjour Monsieur Ruquier, ça va bien. Et est-ce qu'on peut fouiller votre sac? C'est-à-dire que ça leur fait un malin plaisir de savoir ce que vous pouvez transporter dans votre sac. Ils imaginent quand même bien, j'imagine, que s'ils me reconnaissent, que je suis pas le mec qui va transporter la bombe, qui va faire sauter l'avion. C'est vous quand voyez. ils me voient sortir Eh ben du non. sac qu'ils sont surpris. Non, ils sont heureux de savoir ce que je peux foutre Ah bah ouais. dans mon sac à main. Mais ils le font, hein, ils le font à tout le monde. Ah oui, vous aussi. Moi, souvent quand j'arrive, il me dit alors, on n'a pas raté l'avion aujourd'hui? C'est louche. C'est suspect. Et vous, Pierre Tchernia, alors comment ça se passe? 2010, année Pierre Tchernia. il est sympa, Pierre, je Arthur. sens que ça va être... Toi, on te demande sur les questions Monsieur sur le le cinéma. Non, Pierre, le c'est quand même cinéma, mieux que tout- Berrurier. Qui d'autre? Moi, je préfère. Moi, c'est pas du tout comme ça que ça se passe, parce que c'est pas du tout ma ressemblance avec Pierre Tchernia. C'est mon type nord-africain. Je me dis, mets-toi de côté, toi, là-bas. Alors, je dis, mais enfin, vous pouvez pas me parler comme ça. Tu es pas content? Tu prends le bourricot. Je te jure. Non. Mais oui, tout le temps. Ma vie en métropole est un drame. J'adore les shampoings Ushuaïa. Ah non, ça, je me sens écolo dès que Ah je ouais. fais un shampoing Ushuaïa. Je me dis tiens, bourré bon bah de- voilà. Là, je peux laisser couler l'eau de la baignoire. Je peux. Non, c'est génial. Mais Je sur me le. lave jamais la tête, moi. Ah, parce que vous n'avez pas de cheveux. Premièrement, je t'emmerde. Deuxièmement, j'ai des cheveux. C'est- Et troisièmement, bon, j'ai la douche qui te coule dessus, mais je me mets jamais du shampoing. Alors quand je vais chez le coiffeur, il me lave la tête, lui. Il me fait, oh là là. Ah ouais. Je lui dis, ta gueule, fais ton métier. Bon, mais non, mais c'est vrai, je me lave très rarement Ah la oui. tête. Ah bah, Les ça gens me fait qui se lavent la plaisir, tête tous les C'est jours. un Ça, intérêt. c'est le type qui nous expliquait que l'anecdote sur Moscou n'était pas intéressante. Le mec te dit ouais, Merci, Gérard. autant tu vois. Combien de les fois pieds, par je me lave semaine vous lavez la tête, vous? Moi, très souvent. 2 fois. Avec des Moi, tous les jours. Moi. très, très Si souvent. ce n'est 2 fois par Ben, jour. ne vous étonnez pas si vous êtes chauve à mon âge. Moi, je me lave la C'est vrai tête que une toi, fois t'es tous les vraiment- Comme jours. toujours, tiens. C'est vraiment touffu. Pour en revenir À Moscou. À quoi tu veux te raccrocher, Titeuf, là? Nicolas Non, Hulot, les Nicolas pieds, Hulot. par exemple. Bon, les pieds. Oui. Ouais. Quand je prenais des bains, hein,
Jusqu'à il y a pas longtemps, je prenais des bains. Mais Nicolas Hulot, depuis que je vis avec Nicolas Hulot, il me dit, mais non, il y a trop d'eau et tout ça. Moi, ce que je fais pour Nicolas Hulot avec le bain, c'est que je garde de l'eau pour les pattes, tu vois. par exemple. Alors, quand j'étais dans le bain, je me frottais les pieds avec une brosse, tu vois, les ongles des pieds. Oh putain, Depuis 2-3 ans. ça devient de plus en plus angoissant. Depuis 2-3 ans que je pas prends avec des ta brosse. douches. Je suis mal à l'aise, moi. Quand je prends des douches, quand tu mesures 1m90, tu pèses 320 kilos, et que t'es là comme ça, et que t'as pas de temps parce que tu faut que tu partes, il est 9h10 et l'émission commence à 9h30. T'as le temps de te baisser pour te frotter les doigts de pied, non? Donc tu laisses les pieds comme ça. Ça fait 2 ans que j'ai pas touché. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'on se lave pas toutes les parties du corps. Tu Par te laves exemple, pas la- ici. Tu te laves pas la tête, tu te laves pas les pieds et on peut Ben, penser enfin, qu'il y a peut-être que... ici, là, par exemple, dans le dos, là. Ouais, ici, tu là. te laves c'est dur. jamais. Quel intérêt de se laver là? On se salit pas Bah, ici. bien sûr. Il faut se laver sous les bras. Bon, alors, Il faut se laver vas-y, les dents, il faut se laver direct. l'intime. Non mais Tous les endroits ne qui fais sentent. pas tous les ces détours par nous les de la endroits seule qui partie de la Les endroits qui sentent. les pieds. Tu connais un mec qui sent c'est les monstrueux. genoux? Non, ben, c'est pas la peine de se laver les genoux. Mais sérieusement, mais c'est la folie moderne. Je crois qu'il faut prendre une douche par jour, un bain par jour. C'est avec ça qu'on fout la planète en l'air. Arrêtons de se laver. Le lavage, je vais vous dire ce que c'est. À une époque, c'était les riches qui pouvaient appeler des bains chez eux. On disait appeler des bains, pourquoi? Parce que on commandait un bain, on envoyait un coursier, on commandait un bain, un type arrivait avec 2 bonbonnes d'eau chaude et une baignoire, et on mettait un drap de lit à soie, il vidait là-dedans, on prenait un bain. C'était les riches qui faisaient ça, et les malheureux employés qui eux se lavaient à la bassine. Ils te jetaient de l'eau et tu te lavais comme ça et tout dans la bassine. Bon, alors ceux-là, ils ont rêvé un jour qu'ils auraient l'eau courante, les malheureux. Et depuis qu'ils ont l'eau courante, il n'y a pas de raison, on prend un bain par jour. Mais non, Attends, écoute, il y a non. que les putains et les pauvres qui prennent un bain par jour. Mais oui. Je veux pas m'énerver Laurent, mais je n'ai pas fait toutes les études que j'ai fait pour venir dans une émission. Un type qui pue des pieds parle pendant des heures pour nous expliquer qu'il se lave pas la tête. Je ne pue pas des pieds. Franchement. Je ne pue pas des pieds. Et Pierre. d'ailleurs, comme je vais chez le pédicure, une fois toutes les 3 semaines, il me dit, Monsieur Pierre, vous avez des pieds de nacre. C'est marrant, ça sent les cheveux. Non. On m'a dit des trucs, vous êtes trop bien monté, des trucs comme ça, mais jamais vous sentez mauvais. Voilà. Mais je me doute, Pierre, je me doute. Alors, mais pourquoi vous dites ça? Alors, moi, je suis sincère avec vous. Vous faites moi, propre, je vous Pierre. ouvre ma salle de bain. Hein Je sais pas et si vous, vous avez- fermez vos cœurs. Je sais pas si vous avez entendu le nouveau sketch de Michel Bernier là qui démarre vendredi à la Renaissance où elle décrit justement pour les personnes âgées la baignoire à porte. Vous savez que on vend ça maintenant, la baignoire à porte, et elle fait un sketch mais désopilant là-dessus sur la baignoire à porte. C'est une chose à laquelle effectivement je n'avais pas pensé. Où va l'eau quand on ouvre la Mais, porte? mais c'est-à-dire que vous devez en fait, et elle explique ça, mais Évacuer l'eau. elle le fait bien plus drôlement que je vais vous le raconter, mais c'est que vous devez rentrer dans la baignoire sans eau évidemment, et vous fermez la porte et vous devez une fois avoir fermé la porte là laisser couler l'eau, ce qui est très long déjà parce que vous évidemment vous caillez en attendant qu'il y ait de l'eau dans la baignoire. Puis une fois que vous avez fini de prendre votre bain, vous devez attendre avant, parce qu'il faut pas rouvrir la porte, autrement toute l'eau se tire. Et ben il faut attendre que toute l'eau reparte. Enfin, ça dure 2 heures votre bain, vous voyez. Ça fait rien parce que le temps que ton monde personne monte pour te chercher en haut parce que t'as la salle de bain en haut et t'as en bas. C'est affreux les mondes personnes qui sont comme ça. Ah oui, dans l'escalier. Et disponible en cuir maintenant, il y a écrit. C'est qui? C'est Geneviève de Fontenay qui fait la pub pour les baignoires avec la porte. Là. C'est pas vrai. Si, C'est Geneviève qui fait ça. Oui, à poil d'ailleurs, les miss veulent la virer. Avec le Oh, chapeau. elle en a encore viré une. Hein, Qu'est-ce que nous emmerde de dire? Mais on est des gourous, mais- c'est une bonne femme. Tu sais, ça, c'est- Quel intérêt ça a que Madame de La Fontenay... SPA est pas contente contre Mme de Fontenay. Hein. Pourquoi Bah parce que dès qu'elle voit une chatte, elle l'abandonne. Non, je veux dire que Madame de Fontenay, ce vieux militaire déguisé en travelot, Ah là, non, comme alors ça, attendez. Elle a- qui vienne raconter si elle est d'accord que pour la France, que son mari, Monsieur de Fontenay, qui s'appelait Lévy comme tout le monde, qu'est-ce qu'il nous emmerde? Bon, et était là, bon, Monsieur de Fontenay n'aurait pas accepté. C'était des forains, ils avaient une bagnole, ils allaient faire des trucs à ramasser les dénettes partout. Je veux dire, alors maintenant elle fait comme ça, non, pour la France. Elle est très bien. Le Alors, je l'ai président rencontrée Carfor avait hier. écrit. Ah, vous l'avez J'ai rencontré. rencontré Moi avant-hier. aussi, elle m'adore. Oh non, tu rigoles. Ah, Pourquoi Ouais, non, vous voulez, ouais, non, un vous voulez petit juif pourquoi comme vous ça. l'avez rencontré? Vous l'avez J'ai rencontré
rencontré, non. Vous l'êtes parce Miss que- Notre Temps? Non, pas du tout. C'était sur un plateau de télé. À Moscou, non? Et faisait très grande dame. Ah oui. Très grande. Ah oui. Ma concierge, je trouve qu'on dirait la comtesse de Paris. Non, pas vraiment. Elle est grande dame pour qui? Pour des plouquesses comme toi, qui vont même pas, t'es jamais allé à Moscou, toi. Moi T'es allé, toi? Je te raconte quand Oh je oui, suis ça va. Dans un instant, d'autres questions. Franck Aujourd'hui, Dubosc. c'est Franck Dubosc. Bonne et excellente réponse de Titoff. Ça y est, Franck est papa et... Oh, quelle chance. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah ben soyez pas Ah jaloux. non, mais je suis fou de joie que Franck soit papa. Ah mais depuis le temps qu'il en parle, heureusement, ça y est, c'est fait. On peut passer à autre chose. Mais Claude, est-ce qu'il y a autre chose que toi qui t'intéresse désormais? Non, mais Pas est-ce qu'avoir un tellement, enfant, ça rend drôle ou C'est pas? pas C'est ça qu'il faut savoir. C'est pas parce que vous n'aimez pas spécialement cet humour-là qu'il faut en dégoûter les autres. Franck Dubosc est très drôle et... Moi, je n'aime pas le papa de Raphaël, ma merde alors. Je peux savoir où vous partez, Pierre Bénichou, là? Il va faire un enfant, ça rend drôle. Je peux savoir où il s'en va, là. Gérard, c'est incroyable ce qui se passe ici. Dans un coin où personne ne l'accompagne. Non, mais c'est quand On va même pas fou. rentrer dans les Ouais, détails de tu peux cette y aller sortie. aussi. Ah bah là j'ai une vision. Parce que j'ai une vision avec Claude Sarraute, avec mon blouson en cuir sur les épaules, les lunettes noires. Et la clope au bec. Et la clope au bec, qui est quand même extraordinaire. Salut les rockers. Hein. On dirait des Bon, bah écoute, des années 50. Non, mais franchement. c'est quand même Mais incroyable. non, mais vous n'avez plus Pardon, mais vis-à-vis du public, moi ça la fout mal pour moi, je suis obligé d'y aller aussi, Laurent. Vous n'avez plus aucune autorité, Laurent. Non, mais c'est la première fois que ça m'arrive. Non. Il y en a quand même les deux vieux qui partent dans le couloir, là. Et maintenant Titoff qui s'en va. Oui, mais Titoff, on sait jamais s'il arrive ou s'il s'en va. Alors, Ouais, je suis désolé, je fume pas, mais bon, vu que tout le monde se barre, ah bah, si vous eh mettez ben. à fumer, je vais y aller aussi. Vous n'avez Gérard. plus aucune autorité. Vous souvenez, dans cette Gérard, émission. mais on est capable de faire une Oh, bah, émission tous à les deux. deux, alors là, c'est pas compliqué, C'est hein. pas à nous qu'on va la faire. Oh là là, hein. certainement Nous, pas. on est des pionniers de cette émission, hein, mon Gérard. Moi, je trouve que Pierre était plus drôle avant. Oui. Et que Claude, quand même, prend de l'âge. Quant à Joujou, c'est vrai qu'il est intéressant, mais depuis qu'il fait de la télévision, je trouve qu'il est plus à sa place à la radio. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Hein, et je trouve qu'on pourrait faire l'émission tranquillement, Tous les entre deux, gens mon GG. cultivés, parfaitement, Voilà. on se connaît. C'est la 15e année qu'on travaille ensemble. Ouais, oui, mon GG. C'est incroyable. Hein. Mais on arrive même à tous les deux comme ça à tenir pour meubler jusqu'à 17h en plus. Absolument. Parce qu'il est 17h et on se retrouve après les titres. À tout de suite pour la deuxième heure. Moi, ce que j'aime dans les histoires, en fait, c'est quand les raconteurs ont le sens du détail, tu sais. Ouais. C'est ça qui est génial. Il faut les bosser un peu quand même. Ah ouais, il faut les bosser. C'est-à-dire le nom, l'endroit, Ouais, le la lieu marque du précis, truc, la ouais, marque. le C'est modèle. ça qui manque beaucoup dans l'histoire de Pierre. Ouais, c'est là où... C'est vrai que Pierre, il se laisse aller un peu ces derniers temps. Mais Pierre en a une qui est très longue, mais il faut qu'il vous la raconte un jour. C'est l'histoire des lunettes. C'est quoi, les lunettes Des lunettes. Ah bah, on a le temps, il nous Mais reste non, mais ça, 2 c'est- minutes. 2 minutes. Non, pas 2 minutes. En 2 minutes, tu peux pas la faire. Je vais la louper. Ah non, En 2 allez-y. minutes, tu peux pas la faire. Allez, alors 3 minutes, allez. Alors, 3 minutes, d'accord. Allez. C'est un type, il adore les lunettes. Il adore les lunettes. Il aime les lunettes. Alors, il mange au restaurant avec des amis. Il sort. Il voit dans ce truc, il voit lunettes, opticien, tu as compris? C'est les lunettes, tu vois. Alors, à la façon que je la raconte, tu vois, le type, c'est un pied noir, tu vois, il est là. Alors, il est là, il regarde les lunettes, et une vendeuse, elle sort. Elle est belle, la vendeuse, hein. Elle lui dit, monsieur, vous désirez des lunettes? Il dit, oui, vous tombez bien, moi j'adore les lunettes. Il dit, regardez. Il dit, j'ai tout, j'ai tout. On dit, vous voulez pas descendre au sous-sol? On vient de recevoir des nouveaux modèles de Paris. Alors, il est d'accord, il descend, c'est-à-dire de quand elle date. Il descend au sous-sol. Il descend au sous-sol. Et là, il voit, il dit, ah non, ça, les Porsche, j'ai comme lunettes, ça, oui. Là, les autres aussi, les Ray-Ban, j'ai tout. J'ai le modèle aviateur, j'ai le modèle machin. Et ça, les autres, c'est vieux harnais, le pauvre. Oui, ils vont pas beaucoup, hein. Je les ai aussi. Ça, les Dior, ils sont trop chers. Non, ils sont trop chers, ça, là. Alors, allez, tant pis, mademoiselle. Merci beaucoup. Je suis bien content parce que comme j'adore les lunettes, c'est très bien. Bon, alors. Elle lui dit, et ça? Et elle lui montre des lunettes. Elle dit, ils sont pas jolies, celles-là. Il dit, ils sont pas jolies, mais essayez-les, monsieur. Et le mec, il met les lunettes. Il met les lunettes, il regarde la gonzesse. La gonzesse, elle est à poil. Ouf! Il dit, c'est pas possible, ça. Alors lui, il enlève les lunettes. Et là, bon, il est habillé, il remet les lunettes. Il dit, putain, c'est des lunettes magiques, combien ils valent? Elle dit, ça vaut
200 €. À l'époque, je te le traduis, tu as compris? Il n'a pas beaucoup d'argent, mais il adore les lunettes. Il achète, il prend 200 €. Et il sort dehors de la boutique. Et il regarde une contractuelle est en train de lui mettre un PV. Il met les lunettes, il la voit toute nue, il rigole. Elle dit, vous riez quand vous avez des contraventions? Il dit, non, ça fait rien, il remet les lunettes, il va au café, il dit, je vais me désaltérer. Il demande un demi, il met les lunettes, le garçon, il lui sert un feu, il est à poil, le garçon. Et il rit, les clients, ils arrivent, il enlève, il remet. Ah, il est content, parce qu'il adore les lunettes. Tu vois, là, une nouvelle, alors il rentre chez lui, il dit, au lieu d'aller jouer aux cartes, maintenant il est 4h30, je vais rentrer à la maison, je vais lui montrer mes nouvelles lunettes à ma femme, la pauvre. Parce que sa femme, elle adore les lunettes. Ils sont tous comme ça. Il rentre à la maison et il met la clé comme ça. Et qu'est-ce qu'il voit? Il met les lunettes pour lui montrer les lunettes. Sa femme avec le voisin tout nu sur le lit. Alors il enlève les lunettes. Et qu'est-ce qu'il voit? Sa femme avec le voisin tout nu sur le lit. Et qu'est-ce qu'il voit? Sa femme avec le voisin tout nu sur le lit. Il remet les lunettes, il enlève, il les jette, il dit, il y a 10 minutes, je les ai achetées, déjà elles sont cassées. Ben voilà. C'est un chef-d'œuvre. Elle est géniale.